Il est né normal, et a vécu une vie normale un jour. Après avoir fait du jogging, les jambes et les bras se sont gelés, et les médecins ont dû les couper. C'était le début d'une vie sans membres. Après avoir perdu les 2 membres, sa femme l'a laissé à l'hôpital, disparue, elle n'est jamais revenue, elle l'avait laissé tomber, ils avaient fait 7 enfants ensemble. Cet homme a vécu l'enfer sur terre. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos. Il a rencontré une belle dame plus tard qui est venue et s'est occupée de lui. Nous avons rencontré notre ami sans jambes, il s'appelle Théodoumi, il vit dans la partie orientale, il est marié et a 7 vieux enfants. Ici il vit avec sa femme et ses petits-enfants. Il dit qu'il n'est pas né de cette façon, parce qu'il est né avec les bras et les jambes fonctionnant correctement. Il nous en dit plus sur sa vie, et comment il a perdu les jambes et les bras. J'étais une personne normale avec les 2 membres, j'étais un agent de sécurité, et en novembre 2008, mes camarades et moi faisions du jogging. J'ai parcouru la distance de 5 km, puis je suis entré à la maison pour prendre une douche. Après que l'eau ait atteint mon corps, les bras et les jambes ont gelé, devenus complètement raides comme des arbres, je me suis ensuite dépêché vers l'hôpital voisin, d'où j'ai été transféré dans un autre hôpital pour y être traité. Les médecins ont fait quelques pas de bébé pour me soigner. Au fond de moi, je ressentais beaucoup de douleur. Mon urine s'était transformée en sang et je sentais quelque chose qui brûle en moi. La douleur pourrait continuer à augmenter en voyant ces médecins agir de cette façon paresseuse. J'ai décidé de m'échapper de cet hôpital et de me trouver un autre hôpital avec des médecins sérieux. Je suis allé dans un autre hôpital et ils ont eu un bon service client par rapport à l'endroit où j'étais. Ils m'ont traité et j'y ai passé 2 semaines. Les jambes et les bras ont commencé à devenir plus rigides, comme s'il y avait des métaux, alors que les gens continuaient de me vêtir. Ils disaient que j'avais l'air d'être empoisonné, cela a semé la perplexité en moi. Après la gardienne a décidé d'opter pour le traditionnel. Les médecins nous ont laissé aller, nous avons passé 1 mois et 1 semaine en traitement traditionnel, mais la conclusion était que j'étais malade, et non empoisonné. Après nous avons réalisé que nous perdons du temps dans le traditionnel, nous sommes donc revenus à l'hôpital, car ma situation ne cessait de s'aggraver. La gardienne était ma femme, elle a retardé mon traitement et a continué à insister sur le fait que j'étais empoisonné. C'est elle qui m'a fait partie de l'hôpital pour rencontrer ces médecins traditionnels. Moi je voulais rester à l'hôpital. C'est elle qui a décidé, mais après avoir vu que son plan ne fonctionnait pas, elle a décidé de me ramener à la maison, et mes jambes ont commencé à pourrir, et à s'éclater. Ma femme était une femme têtue, elle n'écoutait pas les conseils des autres, elle voulait toujours que ça reste sur ce qu'elle voulait. Ensuite j'ai appelé les gens avec qui nous avons travaillé ensemble, ils m'ont aidé à retourner à l'hôpital. Ce jour-là, j'ai été emmené dans une salle d'opération, et les jambes ont été enlevées. Le lendemain, les bras pourrissaient également, et ils ont dû être enlevés aussi. Après le traitement, et lorsque j'étais en convalescence, ma femme était pendant tout ce temps la gardienne de l'hôpital, mais dès qu'elle a su que j'avais perdu les jambes et les bras, elle rentrait à la maison, elle a fait ses valises et a disparu dans la nature. Elle est partie sans même me dire un mot, sans même penser à nos enfants, nos propres enfants, sans même penser à comment j'allais m'occuper de nos enfants dans cet état. Lorsqu'elle est partie, ses collègues gardiens ont su, mais ils ne m'avaient pas dit aussitôt. Ils se sont réunis autour de moi avec d'autres malades, et ont prié pour moi. Ils demandèrent à Dieu de m'aider, car ils ne savaient pas comment un homme exempt des jambes et des pieds pourrait s'occuper de cet enfant. C'est là j'ai su que ma femme m'avait abandonné, sur un lit d'hôpital, sans moyen de défense au moment où j'avais le plus besoin d'elle dans ma vie. C'était vraiment dur, j'arrivais pas à accepter que ce soit vrai, ma femme m'avait abandonné, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on peut être aussi sans cœur, je me posais plein de questions, auxquelles je ne pouvais donner de réponse. En attendant, j'ai vu un bon samaritain venir vers moi, et m'a aidé à me laver. Il a essayé tout ce qu'il pouvait pour m'aider pendant que j'étais à l'hôpital, mais il ne me connaissait pas, il l'a fait car il avait un bon cœur, et j'ai réalisé que l'humanité existait toujours. Cela devenait si difficile sans nourriture, certaines personnes m'apportaient de la nourriture, et parfois non. Finalement on m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison, mais je n'avais pas d'argent, je ne savais comment j'allais payer la facture, c'est comme ça que j'ai perdu les jambes et les bras.
Après mon retour ici, j'ai passé 4 ans vivant seul, tous mes enfants avaient grandi, et se sont mariés, je n'avais personne avec qui vivre. Cette dame est née dans ce village, nous nous connaissons depuis longtemps. Après avoir vu que je ne survivrais pas à cette vie seule, je l'ai approchée, nous vivons maintenant ensemble en tant qu'épouse et mari, ils ont maintenant passé 3 ans ensemble. Cet homme dit qu'après avoir perdu tous ses membres, la vie est devenue plus difficile, mais il dit que tant que sa tête fonctionne très bien, il a dû penser à tout moyen possible qui peut l'aider à survivre. Il vend maintenant des cannes à sucre dans cette région afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il croit pouvoir faire n'importe quelle entreprise. Selon lui, il ne gagne pas beaucoup avec ses cannes à sucre, mais il dit qu'il ne peut pas rester à la maison, il ne veut pas aller aussi dans la rue pour mendier. Il est venu ici, et m'a proposé de vivre avec lui. Je ne me suis jamais imaginé vivre avec quelqu'un sans membre, mais il est venu vers moi et m'a convaincu, et j'ai dit oui. Nous avons fini par vivre ensemble, car vous voyez qu'il est handicapé, je suis celle qui doit travailler dur et plus dur pour l'aider. C'est pourquoi je suis venue ici pour être à ses côtés et l'aider dans tout ce qu'il ne peut pas gérer. Je suis très bien en avance, j'ai tellement de projets que je peux faire un capital, j'ai juste besoin de fonds pour investir dans les affaires, un fauteuil roulant est le plus nécessaire afin de faciliter mes mouvements. Tout ce que cet homme demande à tous ceux qui regarderont ce reportage, est de l'aider à avoir un fauteuil roulant. Alors pour tous ceux qui veulent faire un don, le lien de donation est en description, et en commentaire épinglé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos.